Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce pour cette suite encore sur la dimension de l'amour. Je prie que tu conduises toutes choses au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, on était en train de finir hier sur l'exemple de Pierre. Et on a fini en disant que quand on est chrétien, véritablement chrétien, on ne peut pas être tenté de penser qu'on est supérieur à quelqu'un. On ne peut pas être tenté de penser que parce qu'on est riche, on est supérieur à quelqu'un. Cette manière de faire ne saurait venir de Dieu. On va tout suivre avec l'exemple de Pierre. Et pour montrer que Dieu nous appelle à aimer comme lui il aime. En Acte 17, le verset 26, il est écrit, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » En Acte 17, le verset 30, il dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Bien aimé, ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne peut amener les âmes au salut s'il est prisonnier des préjugés raciaux ou sociaux, ou s'il est prisonnier des préjugés de tradition. Tu ne peux pas amener une âme à Dieu si en partant évangéliser cette personne-là de par ta position sociale ou je ne sais quoi, tu lui montres que tu es supérieur à lui. Tu ne peux pas. C'est pour cela que la Bible dit en Acte 17, 30 que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu est venu sauver tout le monde. Et Dieu attend que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, ton amour soit pour tout le monde. Tu ne peux pas exclure des gens. Amen. De telles attitudes seraient, des attitudes qui ne doivent pas exister dans l'Église. Ça ne doit pas exister dans l'Église. Tu ne peux pas exclure les gens dans l'Église. Tu dois aimer les gens, aimer tout le monde. Amen, amen. Galates 3, 28 dit, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ unis. » Nous sommes unis en Jésus-Christ, nous sommes un en Jésus-Christ. Donc, l'amour de Dieu doit être manifesté en ce qu'on ne doit plus faire de distinction. On ne doit plus être racial, on ne doit plus être traditionnel, on ne doit plus être dans les préjugés sociaux. Non, ça ne doit plus nous animer. Amen, amen. Il faut comprendre, Père, que le Père Céleste veut que nous soyons tous juste, définis par l'amour de Christ qui nous unit. Amen. Mais cela ne veut pas dire que tous peuvent accomplir les mêmes choses et prétendre avoir reçu les mêmes compétences. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que nous sommes tous unis en Jésus, on se définit en Jésus. Dieu va maintenant utiliser chacun dans son domaine, dans les compétences qu'il a placées en lui, mais il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité dans l'Église. On est tous unis à Christ. Jésus même a dit, celui qui veut être le plus grand doit être serviteur de ses frères. Amen. Donc arrêtons avec cette manière de penser, cette manière d'aimer qui ne saurait venir de Dieu. Amen. Les différences qui peuvent exister n'ont rien à voir avec les considérations raciales, racistes ou xénophobes. Voilà, il peut y avoir des différences parce que je suis menuisier, tu es maçon, je suis ceci, c'est cela, et que je suis timide, et toi tu es un peu plus extraverti, je suis un peu plus introverti, tout. Oui, ça c'est des différences de caractère qui n'empêchent pas le salut, qui n'empêchent pas de manifester le fruit de l'esprit, mais ça doit s'arrêter à là. En se définissant en Jésus, on ne peut pas dire parce que je suis hébreu, je suis supérieur à quelqu'un qui est blanc, ou parce que je suis blanc, je suis supérieur à quelqu'un qui est noir. Non. Si tu penses comme ça, c'est que l'amour de Christ ne t'habite pas encore. Amen. L'amour de Christ ne t'habite pas encore. Jésus n'est pas venu pour que les différenciations qu'il y avait entre les humains continuent. Non. Il est venu pour mettre fin à ça. Amen. Et bien aimé, il faut comprendre que même dans le désert, quand les Égyptiens ont suivi le peuple juif, Dieu ne les a pas chassés. Dieu a dit, si eux aussi, ils veulent être comme vous, voici ce qu'il faut faire. Dieu a inclus déjà, dès le passé, des gens même qui n'étaient pas de son peuple. Donc, nous sommes qui, nous là, pour dire qu'on est supérieur à tel, ou qu'on va aimer tel, on va détester tel. Non. Si tel est le cas, demande pardon à Dieu. Tu as besoin de manifester l'amour de Jésus. Amen, amen. Et puis, on continue. On voit que Pierre, avec tout ce que Dieu lui a montré, il a admis que Dieu lui avait appris à regarder les autres différemment. Amen. On peut être étonné d'entendre un tel aveu de la part d'un apôtre qui avait déjà reçu tant de choses et manifesté tant d'efficacité spirituelle. Mais Jésus, justement, précisément, vient ici lui ouvrir les yeux davantage. Ouvrir les yeux davantage. Amen. C'était encore pour le rendre plus utile. Parce qu'on peut recevoir toute l'onction de Dieu et être étriqué dans notre manière de faire et empêcher l'Esprit de Dieu d'agir. Or, Dieu voulait
étendre la grâce à tout le monde. Dieu voulait toucher plus de contrées. Et il fallait que Pierre puisse avoir une révélation nouvelle sur l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu lui a fait. Et Pierre lui donne. Pierre lui-même fait l'aveu, que Dieu lui a appris à regarder les choses autrement. Toi aussi, tu dois apprendre à regarder les choses autrement. Les choses qui étaient pour toi pas possibles de faire, ou les choses qui pour toi n'étaient pas normales, parce que tu as toujours appris ça, laisse l'amour de Dieu te dire non, c'était peut-être pas normal à cause de ta tradition, mais avec moi, Dieu, c'est normal. Laisse l'amour de Dieu t'habiter et s'exprimer comme Dieu le veut. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon Éphésiens 1,18, la vision que Pierre a eue, en réalité, c'était la vraie vision de son cœur. Amen, amen. Nourrir de l'animosité est le meilleur moyen qui existe pour perdre l'onction. Pierre a eu cette vision-là, mais Dieu voulait lui montrer en réalité quelle était la vision de son cœur, comment il voyait les choses. Et malheureusement, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, mais nous perdons l'onction parce que nous avons de l'animosité en nous. On nourrit l'animosité et l'amour de Dieu n'est pas en nous. 1 Samuel 18, 9 dit, « Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là, et dans la suite, Saül a regardé David d'un mauvais œil. » Le 3 test des entrailles restreint les possibilités de service. C'est-à-dire que si les entrailles, c'est notre fond, c'est notre intérieur. Si l'amour de Dieu ne nous remplit pas, si l'amour de Dieu ne remplit pas notre âme, ne remplit pas notre intérieur, si l'amour de Dieu n'est pas là, on sera étriqué dans notre manière de voir les choses. On sera étroit dans notre manière de penser et ça va restreindre les choses que l'Esprit de Dieu peut faire avec nous. Ça va restreindre les possibilités de service. Ça va restreindre les choses que Dieu veut faire. Là, parce que Saül a regardé David d'un mauvais œil, à partir de ce jour, et tout ça, il a commencé à perdre l'onction. Donc, ça veut dire que si l'amour de Dieu ne te remplit pas, la manière dont tu te complètes, la manière dont tu laisses ton esprit étriquer, continuer, ça va faire que ce Saint-Esprit ne pouvant pas agir, l'onction même qu'il t'a donnée pour le service, l'onction qu'il t'a donnée pour travailler, tu vas perdre cette onction-là. Tu seras sauvé parce que tu es enfant de Dieu, mais tu ne seras pas utile pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé parce que l'amour n'est pas ton partage. L'amour, selon la dimension de Christ, n'est pas ton partage. Amen, amen. 2 Corinthiens 6, 12 dit, « Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Pour que le cœur s'élargisse, bien-aimé, et que la vision s'amplifie, il faut permettre à l'Esprit de Dieu de porter son fruit en nous. Il faut laisser l'Esprit de Dieu s'épanouir en nous. Amen, amen. » Et il faut comprendre que dans le cas de Pierre, la vision qui lui a été donnée a été efficace. Parce que Pierre lui-même avait des dispositions bonnes au départ. Pierre lui-même était dans l'innocence. Il pensait que le fait d'exclure les non-juifs était de Dieu. Donc ses dispositions étaient bonnes. Donc quand Dieu lui a donné cette vision-là, ça a effacé son ancienne vision. Ça lui a permis de comprendre tout de suite qu'il était dans l'erreur, que voici ce que Dieu veut. Donc, ses dispositions de cœur étaient bonnes au départ. Parfois, nos dispositions de cœur ne sont pas bonnes. On sait qu'on est dans le mal, mais on continue le mal. Et quand l'Esprit de Dieu nous révèle, nous-mêmes, on a du mal à admettre parce que l'amour, au départ, est faussé. Amen. Acte 10, le verset 10 dit, Pierre monta sur le toit et vers la 6e heure pour prier, il eut faim. Amen. Donc, dans ce passage-là, c'est là où Dieu montre à Pierre que sa vision doit changer. Dieu montre à Pierre que sa vision va changer. Et Dieu dit à Pierre, ne déclare pas impur ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur. Donc Dieu ouvre les yeux et il élargit le cœur de Pierre. Il élargit le cœur de ceux qui prient avec sincérité. Il élargit le cœur de ceux qui recherchent vraiment Dieu comme il a fait. Amen. Et il élargit le cœur de ceux qui sont là à chercher vraiment la bonne direction de Dieu. Amen. Et la bonne volonté de ces personnes-là va faire qu'ils vont vouloir aller plus loin avec Dieu. Et Dieu va leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent les choses, pour rectifier les choses qu'ils n'avaient pas. Bien aimé, si tu es sincère avec Dieu, Dieu va te permettre d'aller plus loin en te permettant d'élargir ton esprit, d'ouvrir ton esprit, d'élargir ton amour. Amen. Dieu parle à ceux
qui veulent progresser. Dieu parle à ceux qui veulent que l'évangile progresse dans le cœur des humains. Dieu parle à ceux qui veulent que l'évangile puisse prendre la place même dans le cœur des chrétiens. Il ne va pas perdre le temps avec ceux qui veulent induire les gens dans le mal, ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, mais il va se consacrer à ceux qui recherchent vraiment sa face pour que les choses s'améliorent dans la vie des gens. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Il faut vraiment que nous ayons ce cœur de Pierre là, le cœur de l'apôtre Pierre qui avait de bonnes dispositions et qui était prêt à laisser l'amour de Dieu envahir. Amen, amen. Maintenant, il faut que nous comprenions que l'amour de Dieu ne saurait être un amour manifesté à la manière des hommes. L'amour de Dieu doit être un amour manifesté de la manière que Dieu veut qu'elle soit manifestée. Et si on a du mal, demandons à Dieu de nous aider, de nous donner, d'aimer comme lui il aime. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni et on va poursuivre demain avec l'exemple de Pierre. Shalom.